Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de saison, une recette de cake aux poires, chocolat et amandes. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par éplucher les poires. Alors, prenez des poires William de petite taille, de préférence. Après, nous allons les plonger dans de l'eau sucrée. Alors, j'ai fait bouillir de l'eau sucrée dans une marmite avec une rondelle de citron pour éviter que la poire ne soit oxydée. Et après, nous allons faire cuire tout ça pendant un quart d'heure, après ébullition. On va passer à la préparation de la pâte de cake. On va mettre les œufs avec le sucre. On va mélanger tout ça à l'aide du fouet électrique jusqu'à blanchissement de la préparation, qu'elle double de volume après. N'oubliez pas de rajouter le sucre vanillé pour parfumer le gâteau. Là, les poires sont cuites, on va les ôter de la marmite. Il faut compter vraiment un quart d'heure après ébullition de l'eau. On va rajouter dans la préparation œufs et sucre battu du cacao non sucré et on va battre tout ça toujours au batteur électrique. On va incorporer par la suite de la levure chimique ainsi que la farine petit à petit. Je vous laisserai les ingrédients exacts en barre d'infos comme d'habitude et on va battre tout ça pendant 2 minutes supplémentaires à vitesse moyenne. Je vais beurrer un moule à cake rectangulaire à l'aide de la bombe, sinon vous mettez du beurre fondu dedans. Et au lieu de mettre de la farine, je vais mettre du cacao pour éviter d'avoir le film blanc autour du gâteau une fois cuit. On enlève l'excédent du cacao mis, histoire de ne pas avoir des gros paquets de cacao dans le gâteau. Et on va verser notre préparation dedans, qui est assez compacte comme cake. C'est assez important pour pouvoir mettre les poires dedans par la suite. Une fois qu'on a égalisé la surface du gâteau, on va venir mettre les poires cuites dedans. En fait, on va les plonger et les enfoncer dans le moule à cake. On va les espacer un tout petit peu. On va venir saupoudrer notre gâteau, la surface, avec des amandes soit effilées ou des amandes concassées. J'ai déjà réalisé les deux avec deux méthodes différentes, concassées et amandes effilées. Les deux, ils sont bons, hein. Et voilà l'autre gâteau que j'avais réalisé la semaine dernière, que j'ai pas eu l'occasion de filmer en entier, que j'avais fait cuire dans un moule en papier, saupoudré d'amandes effilées au lieu des amandes concassées. On va faire cuire le cake dans un moule, dans un four plutôt préchauffé à 160 pendant 35 minutes à 40 minutes. Il faut pas qu'il soit trop cuire. Ça, c'est le principe du gâteau au chocolat pour qu'il soit fondant après. Une fois le gâteau cuit, vous venez le transvaser dans un moule de présentation et vous pouvez éventuellement le décorer avec du chocolat fondu. Moi, j'ai pris du chocolat au lait fondu, l'étape, comme je vous ai dit, facultatif. Je vais venir vous découper une petite part pour voir de gâteau. Il est vraiment fondant, on voit bien des tranches de poire. J'espère que ce petit gâteau, qui fera l'objet d'un goûter ou le petit déjeuner avec les enfants, pourquoi pas, vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles et vos amis. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.